Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Alain Xavier de bonneviral.com. Bon, je fais cette courte vidéo en fait pour vous présenter un tout petit peu la Zoa boutique, comment le configurer, comment la configurer, comment paramétrer en fait certains aspects de votre Zoa boutique pour l'optimiser afin de démultiplier ses capacités. Alors, je vous invite à être très attentif au cours de cette vidéo, en regardant cette vidéo, parce que ce que je vais vous montrer en fait, sont vraiment des techniques qui vont vous permettre de booster vraiment les potentialités de votre Zoa boutique. Donc, la première des choses à faire en fait, c'est qu'on se connecte à l'interface. Alors, je vais vous présenter un tout petit peu les différents menus de l'interface. Premièrement, nous avons ici, lorsqu'on clique là, on arrive ici, on arrive sur le tableau de bord que voici. Donc, sur le tableau de bord, nous avons l'endroit pour configurer la boutique, configuration ici. Nous avons les langues qui sont ici. Là, on ne touche pas. Nous avons les catégories. Ça permet en fait de créer et structurer notre boutique. Nous avons les items et produits. Nous avons les logs donc qui signalent les erreurs en fait. Donc, tout ce menu en fait que vous voyez ici se retrouve ici à côté. Donc, voilà, donc nous allons commencer en fait par configurer un tout petit peu notre boutique. Donc ça, c'est une Zoa boutique que je viens d'installer. Donc je l'avais d'abord sur WordPress, j'avais une boutique Amazon sur WordPress. Alors compte tenu que la Zoa boutique, l'outil Zoa boutique est extrêmement puissant, alors moi j'ai préféré supprimer le WordPress dessus et vraiment installer une boutique Amazon hyper optimisée grâce à mon outil de lancement de produits. De produits Amazon. Donc voilà, nous allons sur configuration. Lorsqu'on ouvre, on arrive à l'interface d'administration de notre Zoa boutique. Alors vous allez m'excuser un tout petit peu parce que là, la connexion me fait les siennes depuis quelques jours, donc c'est un peu compliqué pour moi. Alors voilà, justement, nous sommes déjà dans configuration. Autant pour moi, donc moi j'ai juste commis un tout petit peu d'erreur. Alors ici, lorsqu'on arrive dans configuration, la première des choses qu'on voit, eh bien, c'est ça. On configure la boutique. Ce qui est avantageux, c'est qu'à chaque fois, on vous indique ce que vous allez faire. Donc dans cette partie, vous mettez la description de votre boutique. On commence par le début. En fait, là, vous mettez votre pseudo NTPE parce que c'est prévu en fait que dans un prochain avenir, il puisse avoir des produits qui soient NTPE qui soient directement intégrés. Mais là, pour l'instant, en fait, on peut le mettre. On a juste le lien qui renvoie vers la boutique NTPE. Donc ici, vous mettez le contact pour votre Zoa boutique. Là, vous mettez le nom de votre Zoa boutique. Ici, vous pouvez séparer en fait comme c'est expliqué là. Donc c'est à vous, c'est au choix. Vous pouvez le faire, vous pouvez ne pas le faire. Et bien ça n'engage que vous. Le nom, l'email, le site web. Et là, vous avez la gestion des catégories. Alors il y a plusieurs formes de modes de gestion des catégories. Dans la Zoa boutique, on a le mode ne pas afficher. Donc ça n'affiche pas les catégories. On a le mode affiché à côté. Celui que je préfère, on a le mode affiché dans un menu déroulant. Alors, la Zoa boutique actuellement a deux thèmes. Et le premier thème prend directement le mode affiché directement. Et le second thème, qui est le thème par défaut, lui, il gère les deux modes en fait, donc le mode affiché et le mode déroulant simultanément. Donc, une fois qu'on a fait cela, eh bien, on vient ici, on sélectionne en fait le marché pour lequel on veut exercer en fait. Il faut savoir que la Zoa boutique est tellement puissante que vous pouvez gérer pratiquement tous les marchés d'Amazon à l'intérieur. Donc, que vous exerciez sur le marché Amazon américain, vous sélectionnez .com, vous sélectionnez .br, qui est pour l'Inde, je pense. Nous avons TR, nous avons FR. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est le marché FR, puisque nous sommes des francophones et des francophiles. Donc là, maintenant, vous ajoutez ici votre pseudo, vous ajoutez votre tag affilié, en fait, qui n'est rien d'autre que le pseudo Amazon. Vous mettez ici vos clés API. Donc là, vous mettez et puis vous cliquez sur vérifier. Là, je l'ai déjà fait, donc je n'ai pas besoin de le refaire. Vous cliquez sur refaire. Si c'est bon, vous aurez un message en fait vert qui va apparaître ici pour vous confirmer que c'est bon. Et quand tout est OK, eh bien, vous sélectionnez enregistrer. Donc par la suite maintenant, bon, pour les boutiques que j'installe personnellement, il y a une fonction que j'active toujours. Donc vous avez des paramètres supplémentaires. On vous demande
vous propose le premier critère qui est sélectionné par défaut, c'est afficher également les résultats de recherche lors de la recherche des produits. Redirection Amazon. Oui, là, je coche ça. Donc, ça indique en fait à l'outil que si jamais quelqu'un arrive dans votre boutique et que vous n'avez pas encore importé la boutique en question, la personne cherche dans la barre de recherche et que les produits, en fait, l'outil va aller rechercher directement les produits sur Amazon et va afficher les résultats de recherche directement dans votre boutique et va permettre, va intégrer en fait automatiquement vos liens partenaires Amazon, vos liens d'affiliés Amazon dedans. Donc on a affiché les liens vers des résultats supplémentaires sur Amazon. Donc un tout petit peu, je vais vous montrer tout ça. Nous allons ensemble créer un peu. Donc, vous avez des suggestions de produits Amazon. Donc, moi, je coche les deux cases. D'ailleurs, c'est coché par défaut lorsque ça arrive. Donc, voilà pour ce qui est du menu configuration. Donc, nous allons passer aux langues. Aux langues, bon, vous n'y touchez absolument pas. D'ailleurs, moi, je ne touche pas. Donc, voilà, c'est pas nécessaire de toucher là. Nous avons écriture de langage. Ça aussi, vous ne touchez pas. Ce qui nous intéresse ici, c'est produits. Donc, nous avons catégorie de produits. Donc ça, vraiment, ça nous intéresse. Alors, devant vous, là, je vais créer une catégorie de produits. Et en même temps, je vais partager avec vous une astuce pour trouver vraiment des mots-clés pertinents pour votre boutique, pour optimiser votre boutique. Donc, nous commençons par la catégorie. Nous créons la catégorie, nous cliquons sur plus. Alors, il faut savoir que l'outil intègre un système, en fait, un logiciel intégré qui permet vraiment d'optimiser la recherche de votre boutique, donc d'optimiser vos résultats dans les moteurs de recherche. Donc c'est l'outil là en fait qui nous permet de mettre la description et autres. Donc là moi je vais laisser sur parent. Donc pour dire que voilà, c'est une catégorie, c'est pas une sous-catégorie, c'est une catégorie parente, si on peut le dire comme ça. Alors on commence par créer une catégorie. Alors là, étant donné que moi je vais vendre des trucs comme des ordinateurs, là j'ai déjà une catégorie ordinateur ici. Donc là, je peux mettre tablette. Tablette. Voilà, tablette. Donc je mets tablette. Ici, en option, je vais mettre les meilleures tablettes sur le marché selon l'avis des clients Amazon. Voilà. Donc là, moi, ce que je fais généralement, c'est que la description, pour la méta-description, ça c'est vraiment important. Quelqu'un, par exemple, qui va rechercher les meilleures tablettes dans Google, il y a de fortes chances pour que cette description, en fait, lui soit affichée. Et vous avez de fortes chances, si votre description est bien faite, eh bien, vous aurez de fortes chances que cela apparaisse dans les moteurs de recherche. Et si la personne achète, eh bien, vous allez toucher de l'argent. Donc voilà, moi ce que je fais en fait, c'est dans les petites cases là, moi je mets en fait le titre. Voilà ce qu'on fait maintenant, on enregistre. Donc c'est vraiment extrêmement simple de créer une catégorie, vous voyez, j'ai déjà créé la catégorie. Alors une fois qu'on a créé la catégorie, eh bien la deuxième chose à faire, on va dans produits et articles. Donc, il faut savoir que l'outil, en fait, en fonction du mot-clé que vous avez tapé dans la barre de recherche, eh bien, l'outil va en arrière-plan rechercher et charger dans votre boutique de façon quasi automatique les produits. Donc, comme vous voyez là, il y a des produits, en fait, qui sont en cours d'importation. Et il faut savoir que l'outil recherche les nouveaux éléments, en fait, qui sont ajoutés aux produits sur Amazon. Vous savez que les vendeurs, régulièrement, font la mise à jour de leurs produits, de leurs outils. Donc, vous pouvez voir là qu'aujourd'hui, à 14h, eh bien, l'outil est parti chercher sur Amazon les données avec des nouveaux produits que j'avais recherché. J'avais recherché il y a cela quelques jours. Donc, quand c'est comme ça, si vous voulez que ça apparaisse tout de suite, eh bien, ce que vous faites, vous allez sélectionner cette case et faire importer les données. Mais nous n'en sommes pas encore là. Et récupérer les données. Donc, une fois qu'on est sur cette partie, eh bien, moi, nous allons ensemble rechercher des produits. Donc, on a plusieurs modes d'importation de produits. Nous pouvons importer le produit Amazon via son code. Donc, le code que vous voyez régulièrement sur Amazon, là. Donc, vous allez pouvoir l'importer. Donc, on dit possibilité de faire des opérations sur plusieurs éléments
en une seule étape. Nous actuellement uniquement pour les définir produits et comportements. Donc là, on a donc ces articles-là ici. Donc on a les menus ici, donc ça nous permet en fait d'activer la suggestion. Là, la suggestion, en fait, moi j'ai déjà activé ça depuis. Moi je mets pour toutes les catégories. Ici, moi j'active les suggestions de recherche Amazon pour toutes les catégories parce que plus nous aurons des produits suggérés, et bien mieux ce sera. Donc on a ça, opération multi-produits. Donc ça permet en fait d'effectuer un ensemble d'opérations sur tous les produits, tous les éléments de votre boutique. Donc vous voyez, là j'ai jusqu'à 68 éléments déjà importés dans ma boutique. Donc ça se fait vraiment quasi automatiquement. Donc le deuxième mode en fait, c'est importer par l'idée, comme je disais tantôt, l'idée du produit. Donc lorsque vous ouvrez un produit Amazon, donc là, on va un tout petit peu aller sur le site, je vais vous montrer. Bon, en fait, ce mode-là, moi, je ne les privilégie pas trop. Moi, je privilégie beaucoup plus le mode recherche par article. Recherche par titre, en fait, par mots-clés. Ça permet vraiment d'aller très vite, selon moi. Donc, là, ce qu'on va faire, eh bien, voici le code en question. Donc, vous récupérez en fait le code ici et vous venez le mettre ici. Le code assign. Donc, c'est ce code-là, en fait, que vous mettez ici. Et avant d'importer, en fait, il faut toujours sélectionner la catégorie. C'est très important. Sinon, eh bien, les produits vont se retrouver sans catégorie. Il sera vraiment difficile de les classer dans la boutique. Donc, nous avons le mode d'importation rapide pour un seul produit. Donc, ça utilise la même méthode, sauf que là, on importe juste avec un seul code comme ça. Donc, ensuite, nous avons le mode de recherche par titre. Alors, vraiment, ça, c'est ce que je préfère. Je préfère vraiment celui-ci parce que c'est rapide, ça me permet vraiment de prendre rapidement ce que je veux. Donc la première des choses, lorsqu'on arrive ici, eh bien, on lit, vous lisez au-dessus, là, il y a toujours en fait la description, donc les recherches par titre, là, c'est vraiment intéressant. La première des choses, on sélectionne toujours la catégorie, c'est vraiment important de toujours faire ça. Et ensuite, maintenant, on vient dans la barre de recherche, on tape tablette, par exemple. Pour moi, j'ai tapé tablette et je lance la recherche. Alors, vous voyez, c'est hyper rapide, donc ça part rapidement sur Amazon me récupérer les produits. Donc maintenant, l'importation automatique va se faire en tenant compte en fait des premières recherches que je dois effectuer pour mettre dans la boutique. Donc ce que je fais, je clique sur importer. Bon là, c'est encore en train de charger. J'attends que le chargement s'arrête. Voilà, donc c'est déjà bon. Je clique sur importer. Vous voyez, c'est déjà importé. Là, importer également. Là, importer également. Là, importer également. Donc là, ça m'intéresse. En fait, je mets uniquement les produits qui m'intéressent. Là, je mets uniquement les produits qui m'intéressent. Bon, là, j'importe un peu de tout, mais vous devez regarder exclusivement les produits vraiment qui vous intéressent parce qu'ensuite, il faut apporter une petite description pour chaque produit pour que ça puisse vraiment bien se positionner, bien se classer dans les moteurs de recherche. Donc, une fois qu'on a fait ça, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on revient ici dans produits. Dans produits, ici, produits et articles. Une fois qu'on a fait ça, on revient dans produits et articles. On peut constater en fait que j'ai déjà mis certains produits. Donc, ce que je fais en fait, c'est que là, je sélectionne tout ça. Donc j'attends en fait que le chargement ici, parce que chez moi la connexion est un peu lente, sinon c'est extrêmement rapide. Donc je vais sélectionner ça et je vais récupérer les données une seule fois. Donc là, j'ai sélectionné en fait, et ce que j'ai fait, je descends loin en bas. Vous pouvez récupérer les données produit par produit, mais moi ce que je préfère récupérer en fait ces données une seule fois. Donc je fais récupérer les données. Là maintenant, je lui donne l'instruction d'aller récupérer en fait tout ce qui est comme data sur le produit en question, dans les images, du texte, et puis automatiquement ça va me créer chaque page, une page pour chaque produit, et cela se fait vraiment automatiquement. Donc lorsqu'on a lancé ça, on attend et l'opération s'effectue très simplement. Alors pendant qu'il importe, en fait, on a aussi un dernier mode d'importation qui est vraiment très intéressant. D'ailleurs, je sais pas si dans cette boutique je vais pouvoir faire ça, mais je vais rechercher en fait le top 10 des meilleures ventes d'un produit quelconque.
et je vais l'importer en un seul clic. Alors moi je vais faire ça, je vais vraiment faire ça sous vos yeux pour que vous puissiez vraiment voir la puissance de l'outil et que vous puissiez aussi également l'intégrer dans votre façon en fait de travailler. Même si dans l'ensemble, moi je préfère généralement importer comme je le fais là, parce que lorsque vous importez trop de produits en même temps, eh bien, il y a de fortes chances pour que les produits en question ne soient pas orientés vers ce que vous désirez. Donc voilà, et si un produit en fait ne vous intéresse pas, comme par exemple ça, donc là c'était pour l'importation automatique basée sur les mots que j'avais d'abord recherché. Donc vous n'êtes pas obligé de mettre ça comme là par exemple sont des chaussures. Donc là moi je veux pas des chaussures. Donc il y a pas mal de choses en fait. Lorsque vous ne voulez pas, et bien ce que vous faites, vous sélectionnez et puis vous supprimez. Donc là c'était pour ce qui est de l'importation des produits. Donc une fois que cela c'est fait, eh bien vous allez repartir un tout petit peu dans la boutique. Donc nous voici en fait dans la boutique. On peut voir là l'ordinateur assez. Donc je suis comme ça dans la boutique. Donc vous voyez, tout a été importé, les images, vraiment de façon très optimisée. On peut les voir ici. Donc là, je peux retourner un peu à l'accueil de la boutique pour voir. On peut remarquer là en fait que dans la catégorie tablette, j'avais une première catégorie ici, mais là j'ai maintenant une autre catégorie qui vient d'apparaître ici, donc qui est la catégorie tablette. Donc là je peux voir les produits que j'ai importés dedans. C'est vrai que j'ai pas encore les produits en fait en question n'ont pas encore été récupérés. Donc là je vais chercher pour aujourd'hui parce que là nous sommes le 3, 14 heures, non c'est pas ça. Nous avons le 3, 14h30. C'est pas ça. Alors. Donc, on va chercher, donc, parce qu'il y a plein de produits qui sont en cours d'importation. Hein. Il y a les derniers produits que j'ai sélectionnés qui ne sont pas encore importés. Donc, alors je reviens à la première page. Bon, là, j'ai toujours les trucs des 14 heures ici. Donc, il faudrait trouver les produits que j'ai importés actuellement, en fait. Voilà, donc ça sont les produits en fait qui étaient en cours de recherche parce que ça sont ce qu'on appelle les tâches cron. Donc les tâches cron sont les tâches qui vont s'exécuter en arrière-plan et qui vont vous charger la boutique en fait de façon automatique. Mais encore une fois, vous n'êtes pas obligé de mettre dans votre boutique tout ce que l'outil recherche. L'outil recherche pour vous des suggestions, fait pour vous des suggestions par rapport aux produits que vous aviez d'abord importé. Alors là, bon, ça fait pas mal de temps là, pour l'instant de rechercher tout ça. Alors, ma vidéo est un peu longue. La vidéo sera un peu longue. Donc, une fois qu'on a fait ça, bon là, je cherche les trucs qui ont été importés aujourd'hui à 22h. Aujourd'hui à 22h. Et je pense que je peux aussi faire une recherche par catégorie. Je peux aussi faire une recherche par catégorie aussi pour les trouver rapidement. Bon là je vais mettre tablette. Alors tablette. Ok. Voilà justement moi j'ai même perdu du temps pour rien. Alors il suffisait juste de mettre ce qu'on voulait. Donc là j'ai mis tablette directement. Donc là et ça m'a affiché exactement ce que je voulais. Donc ce que je fais en fait. Parce que là, si c'est déjà dans une... Oh là, pour l'instant, c'est dans ordinateur, non? Si c'est tablette, moi, je vois ici... portable, tablette, oui. Là, on peut mettre ça dans ordinateur. Dans tablette. Là, j'ai table PC. Non, moi, je ne mets pas ça dans tablette. Voilà, une fois que j'ai fait ça, une fois que vous avez récupéré les données que vous voulez, eh bien, vous allez cliquer sur récupérer les données. Donc il va récupérer en fait. Et si le produit en fait est déjà présent, ça va vous mettre le message que ça me met là. Donc voilà. Donc j'enlève ça. J'enlève le tag tablette. Et je recherche tout. Donc c'est un tout petit peu en fait comme ça que ça fonctionne. Donc là, j'ai pas mal de choses à importer. Donc on va pas trop s'attarder sur ça. Donc
Une fois que vous avez fait ça, et bien, ça va apparaître en fait dans la boutique ici. Voilà, dans tablette, vous voyez déjà, nous avons le produit ici. Les images sont encore en cours d'importation. Et vous pouvez voir ici le produit qui s'affiche là et bien d'autres, les avis clients Amazon qui s'affichent en dessous. Et ainsi de suite. Donc voilà un tout petit peu comment ça fonctionne. Donc, nous avons ordinateur, nous avons tablette et vous pouvez taper dans la barre de recherche ici. Alors nous avons également le menu, le mode d'importation en plusieurs. Donc ici, je vais vous montrer un tout petit peu comment on peut importer grâce au code de source toute une catégorie dans des produits Amazon. Donc là, on va cliquer ici. Donc je vais rechercher sur Amazon. Moi, je cherche par exemple ordinateur ou bien top 1 des ventes d'ordinateur portable sur Amazon. Donc là, je tape la recherche directement dans Google hein, pour vous montrer un peu comment on peut importer toute une catégorie. Donc, ordinateur de bureau, best-seller. Alors, est-ce que moi je vais mettre ordinateur de bureau, les meilleures ventes en informatique Bon, en fait, quoi qu'il en soit, ce sont les ordinateurs de bureau et les ordinateurs en fait que je veux avoir. Bon, ici on a les meilleures ventes en termes d'ordinateurs. Alors, donc on a les best-sellers pour ce qui est des ordinateurs de bureau. Alors, est-ce que je vais mettre les best-sellers en ordinateur de bureau? Bon, moi je voulais beaucoup plus mettre les ordinateurs portables. Alors, moi j'ai ordinateur de bureau, informatique, ordinateur de bureau. Donc, je vais essayer de rechercher ici les ordinateurs portables. Voilà, ordinateur portable, oui. Voilà, ok, ça c'est bon. Donc, moi j'ai les meilleures ventes ici en termes d'ordinateurs portables. Donc, moi je vais promouvoir beaucoup plus les ordinateurs portables parce que, bon, c'est aussi ce qui marche le mieux. Donc, une fois que j'ai vu ça comme ça, et bien, ce que je vais faire ici, je reviens je reviens ici. Ce que je fais, bon, là, je voulais vous montrer rapidos comment importer en une seule fois. Ce que je vais faire, je vais d'abord créer une catégorie parce que je vais mettre ça directement dans une catégorie. Donc, vous allez patienter un tout petit peu que j'ai créé la catégorie. Donc, je clique ici. Alors, la connexion charge encore. Ma connexion aujourd'hui, vraiment, c'est pas facile. Alors, on va patienter un peu que la connexion soit au beau fixe. Voilà, c'est bon, je pense que ça va. Donc là, je clique, là, je crée une catégorie, je mets top 10 des ordinateurs portables. Je suis vraiment un peu fatigué. Les ordinateurs portables. Voilà. Bon, là, en option, moi, tout ça, moi, je vais copier ça. Je vais coller ici. Je vais coller là. Et là, je vais donner une petite description assez sexy à ça. Donc, voici le top 10 des meilleurs ordinateurs portables sur Amazon, ainsi que les avis clients. Voilà. Voici le top 10 parce qu'en fait, j'optimise ça comme ça parce que on voit ça apparaître dans les moteurs de recherche. Donc, ce que je fais, je mets ça également ici. Oups. Voilà. Donc, là, je mets ça là. Et je clique sur créer une catégorie. Donc là, la catégorie, en fait, j'ai déjà créé. Donc là, je vais dans produit. Je vais utiliser le mode d'importation dont je vous parlais tout à l'heure, qui est très très puissant aussi, qui est vraiment puissant. Donc là, je vais percer async via le code HTML. Donc ce que je fais ici, on a la possibilité ici, on vous explique bien que publier du code HTML et le système essaie de trouver les assignes.
le meilleur moyen serait d'utiliser les extensions navigateur. Donc ici, on vous recommande en fait d'utiliser un navigateur. Mais moi, je ne vais pas utiliser ça. Ce qu'on fait une fois qu'on est sur la page en fait des catégories, de la catégorie qu'on veut importer, eh bien, on l'affiche. On fait afficher le code source. Une fois qu'on est sur Amazon, une fois que le code source va s'afficher, alors là, ça ne s'affiche pas, je comprends pas. Oh, ma connexion est vraiment en train de faire des siennes aujourd'hui. J'espère qu'on va pouvoir importer, puisque comme la connexion n'est pas en train de... Voilà, ok. Ah, je pense que c'est moi qui ne voyais pas très bien. Donc, ce que je fais, en fait, je sélectionne tout ça. Bon, ne vous inquiétez pas. Le système va traiter et récupérer, en fait, les produits. Donc, ne vous en faites pas pour le chinois que ça affiche pour l'instant. Donc, on va cliquer ici. Voilà, on met tout le code ici, tout le code. On sélectionne la catégorie dans laquelle on veut mettre les articles extraits. L'outil va se charger de rechercher, en fait, analyser en fait ce code pour extraire les codes assignes de ce produit-là qui sont dans le top 1 ou le top 100 des ventes Amazon. Donc, on clique là. L'outil, voilà, justement, vous voyez, l'outil a recherché, a traité rapidement et a trouvé 37 produits, vraiment 37 produits. Il y avait, parmi les 37 produits, il y avait déjà 13 importés. Donc, ce qu'on fait une fois qu'il a trouvé, eh bien, il les a déjà mis dans la catégorie, en fait. Donc, ce que vous allez faire, vous allez retourner sur la page et vous allez faire importer. Donc, data transmitted has been processed successful. Donc, il a analysé déjà ça et il a mis ici. Donc, il les a mis ici et vous pouvez cliquer et importer tout ça. Vous pouvez juste sélectionner ça et importer. Donc, vous voyez, c'est extrêmement puissant, un outil extrêmement puissant. Donc, lorsque vous mettez, en fait, vous mettez extrait le code aussi. C'est vraiment très puissant. Donc, vous pouvez aussi collecter les informations via Amazon. Donc, ça, c'est son les tâches cron qui sont préprogrammées. Toutes les 5 minutes, il va aller, il peut importer à la fois jusqu'à 50 produits de façon automatique. Donc, voilà un tout petit peu, en fait, ce que moi, je voulais vous présenter dans cette partie de la vidéo. Donc, nous allons passer à une autre partie, une autre phase qui est l'optimisation des produits. Alors, il faut savoir que pour que votre boutique Amazon fonctionne super bien, eh bien, il est intéressant d'optimiser un tout petit peu les produits que vous avez à l'intérieur, que vous mettez en fait sur votre boutique. Donc, les produits que vous mettez sur votre boutique, ça c'est vraiment intéressant. Et lorsque vous les optimisez, ça vous permet en fait d'obtenir d'excellents résultats. Alors, on va chercher la page sur laquelle se trouvent des produits qui ont déjà été importés. Alors, vous allez m'excuser parce que ma connexion vraiment est en train de faire des siennes. Ma connexion est vraiment en train de faire des siennes aujourd'hui. Donc en fait moi je préfère on part directement sur les produits que j'ai déjà importés. Donc là c'est pas ce que je veux. Donc ok, donc je viens à la page 41. Voilà, justement, ça ce sont les produits en fait que je vais modifier. Donc en fait pour booster votre Zoa boutique, il vous faudra en fait modifier un tout petit peu, donc ajouter un peu du texte, ajouter un peu les mots-clés aux articles. Ça, c'est intéressant. C'est pas obligatoire, hein, mais c'est vraiment recommandé pour avoir d'excellents résultats. Donc, ce que je vais faire en fait ici, ce que je clique, je clique sur modifier. Donc, une fois que vous avez cliqué sur modifier, eh bien, vous avez la possibilité de changer le titre. Vous pouvez remplacer le titre, donc il va remplacer le titre original.
Bon, si vous avez des connaissances en copywriting, vous avez les connaissances en copywriting, eh bien, je vous recommande vous pouvez en fait le faire, mais moi, je ne le fais pas. Je ne le fais pas, moi, je préfère optimiser parce que je préfère juste optimiser en bas. Et si jamais vous voulez changer le titre, il faut toujours garder en tête de garder la référence en fait des produits en question. Donc, on appuie sur ordinateur portable, pas cher, Windows 10. Donc, voilà, résolution. Ici, on a tout mis dans le titre. Donc, moi, je vais descendre plutôt ici. Le prix, vous ne touchez pas le prix parce que vraiment ça c'est géré par Amazon, même si on a laissé la possibilité de modifier ça ici, vous ne touchez pas au prix du tout. Donc là, vous avez la description en fait du produit. Vous pouvez un tout petit peu personnaliser ça, vous pouvez mettre les variables, vous pouvez mettre les synonymes, vous pouvez compléter un peu. Et là, voilà vraiment là où vous allez optimiser. Donc ici, nous allons ensemble optimiser cet ordinateur. Alors, de quoi s'agit-il? Vous pouvez facilement trouver les bons mots-clés. Alors moi, je vois c'est PC, ordinateur portable, pas cher, Windows 10, 14 pouces et notebook 2 GHz. Voilà. Voilà, moi je peux mettre ici pour la description, je mets découvrez ce puissant notebook. Voilà, je crois que c'est notebook PC. Voilà, PC ordinateur portable pas cher. Ce puissant notebook pas cher. Ici, moi je peux copier ça. Moi je copie ça pour la description. Pour compléter la suite, mais je suis pas obligé aussi de faire ça. Voilà, notebook. Découvrez ce puissant notebook pas cher, équipé de 2 points. Moi je colle ça. Voilà, vous voyez, donc là ça vraiment ça devient quand même assez intéressant déjà. Donc maintenant ici vous allez mettre les mots clés et vous allez pouvoir mettre les mots clés pour la recherche interne. Donc là qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un ordinateur portable pas cher, voilà justement, pouce, FSH, voilà, donc vous voyez bien c'est un ordinateur portable. Donc moi je peux chercher sur Google, je tape ordinateur portable pas cher. Alors ordinateur portable pas cher, donc là ce que je vais faire en fait, voilà justement l'ordinateur en question apparaît déjà ici. Donc, ce que je vais faire, je vais copier un tout petit peu les mots-clés. Voilà, moi j'ai Related Keyword Suggest qui me permet justement de copier ça. Mais si vous n'avez pas ça installé sur votre ordinateur, c'est une extension Chrome. Vous pouvez venir ici, prendre déjà ça. Moi, ça, ce sont des recherches associées. Donc, moi, je copie ça simplement. Je traite ça avec Excel parce qu'il faut séparer avec les virgules. Donc, il faut séparer ça avec les virgules. Ce que je fais, c'est que je mets là. Donc, moi, je mets ça ici. Je colle sans la mise en forme. J'obtiens ça. Et puis, ce que je fais, j'ajoute les virgules. Le fait d'utiliser Excel pour faire ça, ça me permet de traiter tout ça en même temps. Donc, ça, je copie. Donc, ce sont les mots-clés, en fait, en rapport avec le produit que je suis en train de vendre. Vous pouvez aussi aller plus loin. Donc là, je reviens à l'interface d'administration. Et là, une fois que j'ai les mots-clés, et je peux taper les mots-clés aussi manuellement. Donc, moi, je colle les mots-clés. Et là, moi, je peux également mettre les mots-clés ici. Je peux mettre également les mots-clés ici. Alors, un conseil, lorsque vous faites la recherche de vos mots-clés, tapez toujours acheter. Commencez toujours par acheter, par exemple. Acheter. Ça, c'est vraiment l'intention d'achat parce que vous avez, voilà, vous voyez là, acheter ordinateur portable pas cher. Donc, on a les related research ici. Donc, on a presque les mêmes trucs qui vont apparaître ici. Donc, ça, c'est, vous n'allez pas forcément avoir ça, mais vous pouvez aussi le mettre sur votre navigateur. Donc, voilà comment optimiser un tout petit peu. Et ensuite, une fois que vous avez fait cela, eh bien, vous allez descendre. Le reste, vous ne touchez pas. Vous pouvez aussi rechercher sur YouTube.
des vidéos, des liens vers des vidéos en fait qui présentent le produit. Vous venez les ajouter ici. Alors une fois que vous avez ajouté la vidéo en question ici, et bien, vous faites enregistrer. Donc vous faites enregistrer et vous quittez. Là, une fois que vous avez fini, vous faites enregistrer, vous quittez, mais surtout, ce qui est important de savoir, c'est que si c'est possible, en fait, il est important de modifier un tout petit peu ce texte ou bien d'ajouter une petite description ici. Google vous verra que vous avez ajouté le texte, vous donnez un petit plus par rapport à tous les autres sites qui présentaient la même chose. Donc, vous faites sauvegarder. Voilà, votre produit est sauvegardé. Donc, vous pouvez directement visualiser en fait le produit en question dans la boutique en cliquant ici. Voilà, nous avons regardé comment c'est optimisé dans la boutique, donc l'affichage est vraiment optimisé. Vous voyez, tous les éléments sont là, vous avez ajouté au panier, vous avez une page sur Amazon, et les clients vraiment adorent ça. Vous avez les avis clients qui vont apparaître ici. Bon, le texte ici, vraiment, vous pouvez l'optimiser pour le rendre beaucoup plus sympa, beaucoup plus sexy. Et ce qui est encore très intéressant, c'est que les options que nous avons activées dans configuration, ben, vont rechercher encore automatiquement et vont mettre en dessous des produits similaires et aux yeux de vos visiteurs. Donc, si jamais le produit pour lequel il est arrivé sur le site ne nous plaît pas, eh bien, il a la chance ici directement de voir apparaître en bas dans un petit slide des produits. Et je vous rappelle que ce produit-ci intègre déjà vos liens d'affiliation. Donc, on n'a plus besoin de les toucher. Vous voyez combien ce truc est puissant. Alors, s'il fallait payer pour créer un truc comme ça, un design comme ça, vous-même, vous devriez forcément payer au moins 5 000 € ou bien 5 000 $. Mais là, vraiment, avec la Zoa Boutique, l'outil Zoa Boutique, vous avez ça là vraiment très très facilement. Alors, nous allons retourner. Il y a un truc en fait que je voulais vous montrer aussi. Il y a un truc que je vais vous montrer aussi. Alors, je vais vous montrer vraiment quelque chose de très très intéressant. Une fois que quelqu'un arrive là, si jamais la personne ne trouve pas son produit et que la personne tape sa recherche, par exemple, disons que la personne cherche le ProCynic, qui est un aspirateur robot. Donc là, on va cliquer là. La personne va faire sa recherche. Si jamais il n'y a pas les produits en question sur votre boutique, comme le cas échéant, eh bien, vous voyez que l'outil est parti directement chercher ça sur Amazon et est venu afficher les recherches avec vos liens d'affiliation. Vous voyez, il suffit que le client clique dessus, le prospect ou bien le visiteur clique dessus, et bien pour afficher ça dans votre boutique. Une fois que donc automatiquement en fait il recherche, il crée la page automatiquement pour vous. Donc ce qui fait que si un autre client vient, eh bien vous aurez déjà cette page là qui est créée pour vous et pour vos clients. Donc vous voyez, et toujours il y a des suggestions en bas pour les produits Amazon. Donc ça c'est quelque chose qui est optimisé pour maximiser vos résultats. Donc voilà, j'espère que j'ai quand même fait le tour avec l'outil. Et là, donc ce qu'on va faire, on va retourner un tout petit peu dans l'administration pour voir autre chose, pour que vous montre un tout petit peu aussi le manuel. Donc il y a un manuel d'utilisation pour ça. Donc là, nous sommes encore, voilà, justement, alors, je vais vous montrer un truc qui est très, très intéressant. Alors, nous avons notre top 10 des meilleurs là, des meilleurs produits, comme j'ai dit tout à l'heure, qui apparaît déjà ici et qui doit forcément déjà être ici. Voilà, vous voyez, c'est hyper, hyper intéressant. Donc, une fois que les produits sont importés, eh bien, ce produit-là vont apparaître ici. Pour l'instant, les données ne sont pas encore récupérées parce que j'avais d'abord jusqu'à 40 pages de données qui devaient être récupérées. Donc, ça c'est hyper, hyper intéressant. Au fur et à mesure que vous allez créer des catégories, eh bien, ça va apparaître comme ça. Et une fois qu'on a cliqué sur une catégorie, eh bien, les autres catégories vont rester en dessous. Moi, j'ai programmé pour que ça reste en dessous, comme ça. Voilà. Donc, vous voyez, si c'est vraiment intéressant, voilà à quoi, lorsque vous cliquez sur une catégorie, ça ressemble. Donc, vous voyez, on atterrit directement ici. Donc, voilà ce que je voulais présenter aujourd'hui. On va rentrer un tout petit peu à l'accueil pour voir. Là, je suis en train de faire retour arrière parce que je veux plus taper dans la balle. Ah, hop, hop, hop. Oh, je pense que je suis mal allé plus loin. Alors bon, là, je vais taper directement pour arriver. À l'interface d'administration.
Alors là, je suis redirigé directement dans l'interface d'administration. Donc, ce que je voulais montrer en fait, c'est le manuel d'utilisation. Là, vous avez pratiquement toutes les réponses aux questions que vous pouvez vous poser. Donc, vous voyez, c'est très simple l'utilisation. Vous pouvez poser les questions, voir comment on installe, c'est déjà installé. Alors, pour obtenir votre API, donc vous pouvez voir ici que vous avez la possibilité vraiment de faire ça. Donc dans le manuel, là, vous avez vraiment tout, vous avez les tâches cron, vous avez les produits numériques, vous avez tout un ensemble de choses qu'on vous explique. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'ai quand même été assez long et je crois avoir fait le tour de la vidéo pour vous permettre justement de bien utiliser votre Zoa boutique. Donc on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.